Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir nous parlerons des violences faites aux femmes et à cet effet je recevrai entre autres Patricia Châtenay-Rivaudet, ce sera après la coupure pub de 19h mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mercredi 25 novembre 2020 et voici les titres de ce journal. Nous sommes partis à votre rencontre, savoir si vous connaissiez des victimes de violences conjugales et des numéros d'urgence, puisque nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des violences faites aux femmes. Puis nous irons à la distribution de masques de protection au service de diabétologie du CHU de Pointe-à-Pitre, un don effectué par le Lions Club. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur la journée de l'alternance à Petit-Bourg pour permettre aux jeunes apprentis de trouver une entreprise d'accueil. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Julien Antoine, qui est coordonnateur académique et qui nous parlera du 5e forum pédagogique sur l'éducation au développement durable. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est donc la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, des violences qui sont en recrudescence cette année, comparativement à 2019. Et si on devait faire état de quelques chiffres, et bien noter que 1334 femmes ont été victimes de violences physiques, dont une victime de coups de blessure volontaires suivis de mort. Elles étaient 1160 l'année dernière, donc on a quand même une belle augmentation sur la période. 535 femmes ont fait l'objet de menaces ou de chantage. 9 femmes ont été castrées en 2019 contre 8, enfin cette année contre 8 en 2019, soit une de plus. 48 femmes majeures ont été victimes de viols contre 47 l'an dernier. 55 viols ont été perpétrés sur des mineurs contre 70 l'an dernier. Une femme a été victime d'un homicide au cours des 10 premiers mois de l'année alors qu'il n'y en avait eu aucun sur l'année 2019. En tout cas des chiffres qui sont de plus en plus alarmants et à la CAF Guadeloupe et on souhaite éliminer et éradiquer même ces violences faites aux femmes et ces violences conjugales et ils le font savoir à la CAF comme c'était le cas ce matin au Jardin d'eau à Guayar. La CAF organise avec l'ensemble de ses partenaires une journée dédiée aux femmes et aux hommes et pour célébrer et pour marquer la journée internationale pour l'élimination des violences faites contre les femmes. Et donc cette année, on sait que l'année 2020 est une année particulière, c'est une année inédite. Nous traversons une crise sanitaire sans précédent. Pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois que nous vivons une telle crise, un tel événement. Et donc, et aussi pendant la période de confinement, nous avons remarqué une augmentation des violences et des tensions au sein des familles. Et c'est donc la raison pour laquelle la CAF a souhaité maintenir donc cette action annuelle qu'elle organise avec ses partenaires pour justement proposer un espace à nos allocataires pour revenir sur la période de confinement et aussi exprimer leur vécu de la crise sanitaire. Par rapport à cette pandémie, les gens sont frileux. Donc ils hésitent à avoir des relations comme avant. Donc on perd les habitudes sociales de se rencontrer, d'aller chez les amis, d'aller même chez les parents puisqu'on veut les protéger. Donc oui, on est obligé d'être effectivement vigilant puisque la crise sanitaire nous le demande et le Covid nous le demande. Donc la nouveauté cette année pour la mise en œuvre du Jour là ça c'est en nous, c'est justement d'aller chez vous, de venir chez vous et de faire autrement le Jour là ça c'est en nous et de faire à distance, d'être sur les réseaux sociaux. Donc cette année, nous serons sur YouTube, sur le Facebook pour vous donner justement toute l'information qu'on a l'habitude de vous donner sur les sites et on vient chez vous pour vous les donner et vous permettre d'interagir avec nous. Les violences conjugales, un sujet tabou, mais nous sommes partis à votre rencontre afin de libérer la parole et vérifier dans le même temps si vous connaissez les numéros d'urgence. Le reportage. Le numéro vert, non? Je ne connais pas. Je ne connais pas, c'est sur l'annuaire, mais c'est par le 115. Le 17 ou le 114? Pas du tout. Le numéro vert?
Bien sûr, le numéro des gendarmes, le 17. Moi personnellement, c'est celui-là que j'aurais appelé. Hein. Pas du tout. Je sais qu'il y a un numéro qui existe et qu'on peut appeler 24 heures sur 24, mais très sincèrement, je ne l'ai pas retenu. C'est le 17 ou le 114. Je vais vous répondre bien franchement. Étant donné que moi, je n'ai pas cette idée en tête, c'est dommage pour les autres. Hein? Je n'ai pas cette idée en tête de vouloir taper une femme parce que pour moi, c'est inadmissible à ce moment-là. Donc, si vous voulez, le numéro, pour moi, c'est si j'en ai besoin ou quelqu'un de ma famille en a besoin, je pourrais toujours le trouver. Vous avez déjà subi des violences? Je subissais. Je pensais que c'était normal, mais ce n'était pas normal. C'était la méchanceté des hommes, c'est des jaloux. Si tu veux plus arrêter avec lui, eux, ils sont jaloux. Ils te disent, si tu pars, il ne va pas te laisser partir, il va te tuer. Parce que moi-même, j'étais comme ça, hein, on m'a donné des coups chez moi et puis on n'a rien fait. Malheureusement, il y a plein de personnes, par jalousie, ils font des actes et après, ils regrettent après par la suite. Mais l'acte a déjà été commis. Malheureusement. J'ai eu honte de parler de tout ça, du coup je me suis renfermée à moi-même et je me suis retournée vers le Seigneur tout simplement. Et grâce au Seigneur, j'ai eu la force pour me rebeller contre cette personne-là. Il faut savoir, il y a des polices, il y a des autorités qui sont là pour les aider et il ne faut pas hésiter à faire le numéro, composer le numéro qui sont conseillés et il faut savoir se défendre. Il faut savoir se défendre quand même. Quand c'est madame la fait, il n'y a rien. Parce que madame la fait anti-gauche quand même. Parce que madame la fait un tébé. Mais je crois pas gauche madame. Si madame, je crois tout vite c'est madame. Oui, j'en connais des amis à moi, des filles qui ont déjà subi des violences réalisées par leurs copains, leurs petits amis de l'époque. Et moi, je les incite à porter plainte, à ne pas laisser ça passer comme quelque chose de normal. Et du coup, elles portaient plainte ou soit elles arrêtaient avec leurs petits amis. Comme je suis une personne, je connais mes droits, donc je n'ai pas hésité à me rendre à la police. Et puis après, les procédures ont suivi leur cours, tout simplement. Moi, je vois que c'est inadmissible de battre une femme. Et une qui a émis une très bonne idée, effectivement, les femmes qui devraient aussi se mettre au sport de combat pour mettre KO les agresseurs. Et engagé aux côtés des diabétiques de Guadeloupe, le Lions Club a procédé ce matin à la distribution de masques au Nord-MAF-Nord au service de diabétologie du CHU, justement. Le reste en images. Fort, un geste symbolique et qui permet de montrer que les personnes diabétiques, en fait, on pense aussi à elles, que cette action du Lions Club a pour but de aussi participer à leur protection. Au niveau du Lions Club international, le diabète fait partie de nos thématiques prioritaires, y compris l'environnement, y compris la vue. Et donc le mois de novembre, à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui a lieu le 14 novembre, nous avons organisé un webinaire Facebook Live avec le Dr Velayudon, avec un podologue, avec un chef pâtissier martiniquais. Et c'était tout à fait normal que sur ce deuxième temps, nous fassions une remise de masques puisque je le rappelle, nous sommes encore dans une période Covid. Et donc il est important de se préserver, il est important de faire attention, de respecter les gestes barrières et on sait que les diabétiques, justement, c'est une population à risque qui présente des comorbidités. Donc c'était pour nous tout à fait symbolique mais important. Les diabétiques sont souvent allergiques ou ne tolèrent pas toujours les masques chirurgicaux et parfois dans les situations un peu précaires n'ont pas les moyens d'acheter des masques en tissu. Donc c'est un début, ce don, c'est un début pour leur montrer qu'on les accompagne dans la lutte contre la Covid. C'est très bien, il faudrait en faire encore plus souvent. Parce que des moments, nous les diabétiques, nous sommes un peu oubliés. On nous oublie complètement parce que avec le diabète c'est catastrophique. C'est des amputations, c'est des pertes rénales, c'est la dialyse, c'est tout. Donc avec l'action que mène le Lions Club, je suis très heureux. Et j'espère que les autres patients qu'on nous donnera, ils seront très heureux aussi. Ce ne sera pas une première, ce ne sera pas la dernière. J'ai envie de dire au docteur Velaï, donc nous avons du stock. Donc aujourd'hui, nous avons remis un premier lot, mais nous serons en tout cas à côté du CHU dès lors que la situation le mérite. Donc nous avons eu un don d'une centaine de masques que nous allons pouvoir distribuer aux personnes non seulement hospitalisées, mais aussi aux personnes diabétiques qui viennent en consultation et qui sont dans des situations difficiles.
Et on se rend maintenant à Petit-Bourg, plus précisément au Hall des Sports, pour la journée de l'alternance qui visait à faciliter les rencontres entre les employeurs et les futurs stagiaires. Regardez. Guadeloupe a été sollicité par la ville de Petit-Bourg pour répondre à un besoin qui émanait de ses administrés, des jeunes qui ne trouvaient pas d'entreprise pour réaliser leur alternance, pour se former. Et Pôle emploi, nous sommes vraiment mobilisés au niveau de l'emploi des jeunes parce que nous savons que au niveau dans cette crise particulière, avec cette crise sanitaire, nous savons que les plus touchés, ce sont les jeunes. Donc nous avons décidé, vraiment en collaboration avec la ville de Petit-Bourg, de mettre en place ce dispositif ou cette journée de l'alternance. Il y a beaucoup de jeunes peut-être qui abandonnent puisque par rapport à la crise sanitaire aujourd'hui, ça devient assez compliqué d'intégrer une entreprise en alternance. Donc la région nous permet en fait d'avoir l'opportunité de rencontrer des chefs d'entreprise, donc pourquoi pas. Il m'en manque encore 4, donc on verra comment ça se passe et je croise les doigts parce que ouais, ce serait top. Mais sinon ça va, au niveau de l'accueil ça va, c'est ne pas être stressé. Donner son maximum et être naturel. Très surprise, étonnée de voir des jeunes aussi motivés, qui avaient vraiment envie de retrouver un emploi, avec des petites choses à réajuster clairement parce que voilà, quand on n'a pas vraiment d'expérience en entreprise, on ne sait pas trop ce que peut attendre un chef d'entreprise. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de les voir avec une vraie motivation, une volonté de bien faire et j'ai aucun doute sur les 3 candidats que j'ai rencontrés du fait qu'ils vont trouver une entreprise. J'ai réussi à trouver une entreprise pour faire mon BTS MCO au centre de formation Fort Alternance. Donc c'est une très bonne chose parce que ça fait un moment que je cherche une entreprise pour pouvoir effectuer mon BTS et cette journée est vraiment fructueuse pour moi. D'autant plus précieux une telle initiative que, comme vous dites, nous sommes en période de Covid, on sait quelle est la situation économique. Aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de licenciement. Donc si la ville de Petit-Bourg, à travers cette action, peut permettre aux jeunes de Petit-Bourg de pouvoir obtenir un emploi, donc c'est une très grande satisfaction pour moi. 5 ans que je cherche une entreprise pour pouvoir faire un BTS et je n'ai jamais lâché cette idée parce que c'est une idée qui me tenait à cœur pour pouvoir avancer professionnellement et aujourd'hui c'est une très bonne nouvelle pour moi. Il ne faut pas lâcher. Pourquoi lâcher? Parce que le Covid certes il est là, mais après la vie elle continue. Donc il faut savoir payer le loyer, il faut savoir continuer à vivre. On ne peut pas non plus se priver éternellement. On va dire que c'est passé dans ma tête, mais je n'ai pas laissé cette idée prendre le dessus sur ma volonté, sur ma motivation de pouvoir effectuer ce BTS. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. L'info d'ailleurs continuera en deuxième partie dans le Focus puisque nous allons parler des violences faites aux femmes. On le rappelle, c'est le 25 novembre, donc c'est la journée mondiale de lutte contre ce fléau. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain à 18h30. Bisous, bisous. À venir justement dans la tranche info sur Canal 10, eh bien le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale et nous parlerons justement des violences faites aux femmes. Et à cet effet, je recevrai des membres du CIPA dont Patricia Châtenay-Rivaudet. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Mais avant cela, je dis bonsoir à Tasserise, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Lucette Affoy, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliard, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Victor Delvert. J'espère que vous portez bien, monsieur Delvert. Ce serait bien que vous fassiez un petit tour sur notre plateau. Votre franc-parler me manque. Bonsoir à Christian Dorothée, bonsoir à Lydia Luce, à Nawen Laura et à Franck Abar. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux et aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub et on parle violence faite aux femmes avec le CIPA.